conférence historique sur l'environnement de Rio Janeiro en 1992 a accouché de 3 conventions, à savoir la Convention sur la biodiversité, la Convention sur la désertification et la Convention sur le changement climatique. Les 3 conventions ont chacune une conférence annuelle des parties ou COP qui regroupe tous les pays signataires pour évaluer les progrès et déterminer la manière d'avancer ensemble. La COP 27 qui se tient en ce moment à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte jusqu'au 18 novembre prochain est la 27e session de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique et enregistre la participation de tous les 197 pays signataires de l'accord de Paris sur la diminution de gaz à effet de serre dans le Niger. Plusieurs thématiques en lien avec l'adaptation au changement climatique et la justice climatique y ont été abordées par les participants. À l'ouverture déjà, le chef de l'État nigérien a attiré l'attention de la communauté internationale sur les préoccupations du continent africain et du Sahel en particulier. 1. La définition d'un nouvel objectif collectif quantifié de financement climatique en tenant compte des besoins des pays en développement. 2. Une définition claire des mécanismes qui seront utilisés par les pays développés en vue de respecter leur engagement de doubler annuellement le financement de l'adaptation d'ici à 2025. 3. Une prise en charge des pertes et préjudices à travers l'établissement d'un organe de gouvernance et des arrangements de financement précis. 4. L'engagement des principaux pays émetteurs à réduire leur objectif de réduction de gaz à effet de serre à 1,5 degré Celsius. 5. Enfin, une transition énergétique juste, inclusive et équitable. Une telle transition devrait permettre à l'Afrique d'exploiter ses ressources énergétiques, notamment fossiles, condition sine qua non pour favoriser son développement industriel durable et éradiquer la pauvreté. Mesdames et messieurs, à l'intérieur de l'Afrique, le Sahel est assurément la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis combinés auxquels elle fait face. Il s'agit de défis sécuritaires, climatiques, migratoires, sanitaires, alimentaires et démographiques. En plus de cette intervention, à l'ouverture officielle de la conférence, le président de la République, Mohamed Bazoum, a participé à 2 rencontres de haut niveau portant successivement sur la mobilité climatique et la mise en route climat pour les commissions climatiques africaines. Nous allons procéder à la formulation et à l'adoption de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Nous avons formulé à l'occasion de cette rencontre qui s'était tenue le 25 février 2019 un plan d'investissement climat pour la région du Sahel qui va de l'année 2018 à l'année 2030, dont la définition des orientations stratégiques s'est appuyée essentiellement sur les opportunités, les défis et enjeux majeurs mis en évidence dans l'analyse diagnostique ci-dessus évoquée, en cohérence avec la vision de la déclaration de Marrakech, ainsi que des agendas régionaux et internationaux. À ce titre, le programme d'investissement climat pour la région du Sahel 2018-2030, d'un coût global estimé à 392 milliards 709 millions de dollars, s'articule autour de 6 axes prioritaires. Le premier axe, c'est la restauration et la réhabilitation des terres dégradées. Le deuxième, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Le troisième, c'est la gestion durable des systèmes agricoles et pastoraux. Le quatrième, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'accès à l'énergie propre. Le cinquième, c'est le développement de la communication et du plaidoyer. Et enfin, le sixième, le renforcement des capacités. Pour le moment, la stratégie du Niger en matière de la gestion de la migration en lien avec le climat est porteuse et son efficacité a été reconnue par les Nations Unies, d'où d'ailleurs cet honneur fait au président Mohamed Bazoum, qui devient ainsi champion de la mobilité climatique en Afrique, un événement qui a retenu l'attention de certains responsables des organismes onusiens comme le Programme alimentaire mondial et l'Organisation internationale pour les migrations,
que le chef d'État a reçu en audience de la matinée du mercredi 9 novembre. C'est important avec le changement climatique de créer des stratégies, des plans pour répondre à l'impact humain. Et en ce moment, l'Afrique, ils ont vu l'impact très très difficile avec le mouvement des personnes, avec le livelihood, avec le futur. Et donc en ce moment, on doit faire des stratégies, on doit travailler ensemble et on doit préparer un plan pour l'avenir. Et nous avons une relation très importante avec le gouvernement du Niger et nous sommes vraiment heureuses de continuer de cet partenariat et pour travailler ensemble pour répondre à vraiment répondre à cette crise. The World Food Program, working with the government and the people. L'engagement du PAM, le PAM travaille avec le gouvernement et le peuple du Niger pour réhabiliter le sol. Chaque année, nous réhabilitons plus de 40 000 hectares au Niger. Ça donne la nourriture aux enfants, aux familles du Niger et nous voulons augmenter cela. Et nous avons besoin de plus de fonds de la Banque mondiale et des donateurs. Parce que si nous augmentons ce genre de projet, nous allons prévenir la migration, réduire la migration, nous allons prévenir le recrutement par le Daesh des gens et nous allons aider les gens à rester à la maison et vivre une vie dignifiée. On note enfin que pour la première fois, le Niger a disposé d'un stand à la COP, un stand qui a reçu la visite du chef de l'État.